D'esprit sur un autel diabolique qui parle contre ta vie, qui parle contre ton avenir. Et puis j'étais vraiment souffrante. Je suis quelqu'un qui aime cacher mes douleurs. Qui parle contre ton futur alors que je te touche. Oui, tu vas partir. En apparence, tu vas voir que je suis bien, que j'ai tout. Je dis pas. Non, tu partiras. Mais au profond de moi, il n'y a que des souffrances, des cris et des pleurs, des grincements de dents. Sirène des eaux, dans le nom de Jésus. Sors tout au nom de Jésus. Oui, sors-moi tout au nom de Jésus. Puissant moment de délivrance. Avec le prophète Landry Cyril Bancolé. À Swan depuis à peine quelques mois, notre sœur Scott vécut une délivrance surnaturelle par la grâce du Seigneur. Venez écouter son témoignage époustouflant. Bonjour, mon nom est Scott. Je viens de Gatineau. Ça fait environ 2 mois et demi que je suis à Swan Ministry. Le jour de la Pâque, j'arrive. Et puis j'étais vraiment souffrante. Je suis quelqu'un qui aime cacher mes douleurs. En apparence, tu vas voir que je suis bien, que j'ai tout. Mais au profond de moi, il n'y a que des souffrances, des cris et des pleurs, des grincements de dents. Avertissement. Il est à noter que certaines images pourraient choquer certaines personnes. Visionnage à votre propre discrétion. J'avais comme une espèce d'apparition des boules. Ça a commencé sur le sein droit, puis l'autre sur le sein gauche. La semaine de la Pâque, j'ai pris des rendez-vous en ampli fini à l'hôpital. J'allais même aux urgences, personne ne me recevait. On me dit prends rendez-vous, prends rendez-vous, prends rendez-vous. Et mon rendez-vous finalement était prévu pour le 24 avril. J'étais très mal. Mais je suis quand même venue au culte. Puis j'arrivais même plus à porter de dessous. Pendant le culte, papa a dit tous ceux qui sont malades, venez devant. J'étais comme, quand même, je ne sais pas ce que quoi je souffre. Mais dans ma tête, quelque chose me disait, ça c'est le cancer. Mais je ne voulais pas montrer à mes proches que c'était quelque chose qui devait vraiment m'affecter. Et dans mon cœur, j'étais comme, ok, comme bientôt je vais mourir parce que je préparais déjà ma mort. C'est là où le diable et le Seigneur sont entrés en bataille dans mon corps. Puis, papa me demande, Scott, de quoi tu souffres? Je dis, papa, j'ai des boules au sein. Il me dit, ça va aller, je vois que tu as juste peur. Je dis, oui. Dès que papa m'a touchée, j'ai ressenti comme une espèce de boule de feu dans ma poitrine. Et puis, le seul souvenir que j'ai, c'est que je rampais. Je me sentais tellement fatiguée, tellement fatiguée. Après s'être présenté devant avec toutes les personnes malades, le prophète prit le temps de prier pour le cas de Scott. D'esprit sur un autel diabolique qui parle contre ta vie, qui parle contre ton avenir, qui parle contre ton futur alors que je te touche. Oui, tu vas partir. Je dis pas. Non, tu partiras. Esprit maléfique, toi qui as décidé de rendre sa vie difficile, Jésus-Christ est venu pour régler ton problème. In Jesus' name. La puce de l'ennemi qui est dans ton corps, je brise cette puce. Je brise cette puce. Je brise cette puce. On n'a pas fini. J'entends cancer. Tout cancer qu'on veut te donner dans ce corps, cela n'arrivera pas. Cela ne se produira pas. Maintenant, alors que l'esprit est chassé, les boules s'en vont aussi. Je dis, les boules disparaissent. Au nom de Jésus, j'impose la vie de Dieu en toi. Tu réussiras. Tu n'échoueras pas. Et tu donneras gloire à Jésus. Amen. Au lendemain du culte, la boule sur le sein droit de notre sœur a commencé à se percer. Le lundi, ça s'est transformé comme une espèce d'abcès. Ça s'est percé. Puis, puisque mon rendez-vous était comme le jeudi 24, donc j'étais obligée de prendre soin de moi moi-même. Le lendemain,
papa m'appelle, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que lui suit ses enfants. Je ne suis pas une personne naturellement qui va vers les gens, qui appelle tout le temps. Je suis quelqu'un assez épeuré. Mais papa me dit, écoute Scott, ne me fais pas ça, moi je suis mes enfants. Il ne m'a pas laissé tomber. Il a pris le soin de m'accompagner. C'est ça qui m'a le plus marqué. Il est vrai que les jours qui suivirent, le prophète prit rendez-vous avec Scott pour faire un suivi de sa délivrance. Sirène des eaux, dans le nom de Jésus, sors tout au nom de Jésus. Oui, sors-moi tout au nom de Jésus. C'est par la suite que Scott put aller à son rendez-vous chez le médecin, planifié depuis plusieurs semaines déjà. Heureusement, on m'a dit que c'était juste une infection. Bizarrement, l'autre côté qui gonflait déjà a commencé à rentrer. L'enflux a commencé à diminuer. À l'hôpital, ils m'ont demandé, est-ce que vous voulez qu'on vous prescrive une mammographie? J'ai dit oui. Je suis curieuse bien de savoir si c'est parce que je me dis en tête. Il n'y avait pas de technicien en imagerie médicale disponible. Je suis rentrée à la maison, on m'a dit qu'on va vous appeler. Le même soir, il était comme 19h. On m'a appelé. C'est vous, Madame Rufine, nanana? Oui. Il y a une disponibilité le lendemain à 9h pour une mammographie. Est-ce que vous serez disponible? J'ai dit bah oui. J'ai annulé tout ce que j'avais à faire. Puis je suis allée. Et après la mammographie, un autre docteur en imagerie à qui on a fait appel est venu certifier exactement. Il n'y a pas d'once de cancer, il n'y a rien. Et de l'autre côté aussi, tout est nickel. Et vraiment, je remercie le prophète Cyril Bancolé d'avoir agi dans ma vie comme ça, de m'avoir fait connaître le Christ d'abord. Pour moi, venir ici, ce n'était pas forcément de venir prendre comme une espèce soit de prophétie ou de miracle. Moi, c'était comme, je veux connaître vraiment le Seigneur. Je veux expérimenter la grâce de Dieu dans ma vie. Je veux marcher selon ce que Dieu veut. Je veux servir le Seigneur. Puis, les choses sont allées très vite que je le pensais. Moi, je croyais que Dieu allait agir dans ma vie dans 1 an, dans 2 ans, parce qu'il y a ceux qui durent dans le Seigneur pour voir Dieu agir dans leur vie. Mais moi, le Seigneur m'a fait grâce. Il a tellement agi tôt dans ma vie. Et pour ça, je remercie le ciel. Et je vous bénis, Papa Prophète Bancolé. Que le Seigneur vous utilise toujours à surveiller vos brebis. Que le Seigneur vous utilise pour intercéder dans nos vies. Merci.